Bonjour. Les heures qui suivent vont être décisives pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. Faut-il s'attendre à une correction plus importante? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Pour participer au développement de la chaîne, vous pouvez également utiliser les liens sous la vidéo pour vous inscrire à une plateforme que j'utilise et qui sont selon moi les meilleures pour acheter vos cryptos, mais aussi pour trader. Alors, sans plus attendre, on va passer au CryptoFear et comme depuis 3 semaines, rien de nouveau, toujours dans la zone des 70 et comme vous le savez maintenant, si on veut une nouvelle tendance haussière, il faut repasser au-dessus des 80 et se maintenir entre les 80 et 95 comme lors des deux grosses tendances haussières précédentes. Donc rien de nouveau sur le CryptoFear, on va du coup passer directement au graphique. On va faire le petit tour de nos graphiques comme d'habitude. Alors celui-là on va le passer très vite parce que on était bloqué comme vous savez sous la médiane du canal. Donc voilà, tant qu'on repasse pas sur la médiane, au-dessus de la médiane, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait une nouvelle hausse. Et au contraire, si on doit baisser, il faut s'attendre à ce qu'on aille rejoindre le bas du canal, donc autour des 52 000 $. Donc retenez bien 52, voilà, ouais, 52 000 $. Bon, maintenant si on devait casser à la hausse, l'objectif, il est aux alentours des 82 000 $. On va donc passer au deuxième graphique. Alors, comme vous pouvez voir, on est revenu aujourd'hui toucher notre trendline long terme. Alors long terme parce qu'elle dure depuis le mois d'octobre en blanc. Donc, d'où le titre de la vidéo point crucial pour le Bitcoin. Alors vous verrez, c'est pas seulement pour cette raison, mais c'est une des raisons principales que si on casse cette trendline, on risque d'avoir un fort mouvement baissier qui s'ensuit. Alors quand je dis casser, c'est comme d'habitude avec clôture. On peut faire une mèche en dessous et repasser très vite au-dessus, on est en daily. Mais faut pas qu'on commence à clôturer en dessous, ce serait plutôt très bearish pour le Bitcoin. Parce que vu qu'on tient cette trendline depuis maintenant plus de 6 mois, si on la casse, ça va entraîner un fort mouvement baissier. Dans l'autre sens, bien entendu, on a la grosse résistance aux alentours des 60 000 $. Donc d'ailleurs qui forme, vous voyez, une sorte de triangle ascendant. Donc bien entendu, si on remonte et on casse à la hausse, ce serait très bullish et il y aura des achats à prendre, à tenter ici. D'ailleurs ici, alors c'est un point crucial, ça veut dire si on casse, c'est très mauvais signe. Mais du coup, pour l'instant, on est sur un support, sur un gros support. Et c'est pas le seul support, la trendline, vous verrez pourquoi après. Donc c'est théoriquement un bon moment pour tenter des achats. Alors c'est risqué parce que on peut très bien casser le support. Mais disons que si vous tradez ou quoi que ce soit, avec un petit stop en dessous, c'est un très bon niveau, exactement comme celui-ci, celui-ci, pour tenter des achats. Alors au bout d'un moment, un support, ça casse. Donc peut-être aujourd'hui, le moment est venu, on ne sait pas. Mais en tout cas, si vous aimez bien prendre un peu de risque, c'est un bon niveau pour tenter des achats. Bien entendu, les plus prudents, ils attendront qu'on remonte et qu'on casse cette grosse résistance. Donc tout pareil, les objectifs, si on cassait ici, ce serait aux alentours des 82 000 $. Donc on va passer au graphique numéro 3. Comme vous pouvez voir sur ce graphique également, on est venu toucher un support important aujourd'hui, donc qui est le haut de ce canal. Donc comme dit précédemment, si on casse ce support, c'est plutôt bearish. On cassera en même temps la trendline long terme et en même temps le petit canal baissier court terme qu'on avait cassé à la hausse. Donc quand on casse une figure à la hausse et qu'on revient quelques jours plus tard la casser à la baisse, c'est plutôt bearish. Donc pour l'instant, on maintient le support, on a fait une petite mèche en dessous, mais pour l'instant, vous voyez, on est toujours au-dessus. Si on devait clôturer la journée en dessous, ce serait plutôt bearish. Alors d'après cette figure, on aurait un premier niveau de support ici, encore une fois, aux 52 000. Donc retenez bien les 52 000, encore une fois, c'est les 52 000. Et ensuite, un niveau plus bas, vers les 48 000 $, 49 000 $. Troisième graphique. Ou quatrième peut-être. Ou j'en ai oublié un. Non, c'est bon. 1, 2, 3 et quatrième graphique.
Alors, hop, comme vous saviez, on avait un triangle, hein, donc du coup on a un nouveau triangle maintenant que je vous avais partagé sur Twitter. Donc avec des plus hauts plus en plus bas et des plus bas de plus en plus haut. Et encore une fois, on est venu parfaitement toucher ce triangle il y a quelques heures. Donc pour ça, je vous ai dit, ça peut être potentiellement un bon niveau d'achat. Et encore une fois, si on casse ce niveau-là, ce sera plutôt bearish. Et alors, si on prend la target maximale de cette figure, du triangle, hein, donc ça veut dire on prend la distance entre ici et on la reporte à la cassure, alors ça nous mènerait vers les 41 321 $. Vous voyez la flèche. Et ça nous mènerait également vers, vous voyez, ce petit niveau-là qui a fait résistance, double résistance. En gros, on reviendrait tester le dernier sommet, aux alentours des 41 000 $. Donc, quand on casse une figure, on n'est pas obligé de respecter sa target maximale, mais disons que si vraiment il devait y avoir un fort mouvement baissier, ce serait ici qu'il faudrait regarder en dernier support. Bien entendu, si on casse ici le dernier sommet, ce serait vraiment très bearish pour le Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant, on est encore sur un gros support. Donc pour l'instant, c'est toujours bullish, tant qu'on n'a pas cassé ce support. Ensuite, bien entendu, hein, si on casse ici à la hausse, hein, bah, des achats peuvent être tentés. Alors, comme je vous dis, le plus prudent, c'est attendre qu'on casse quand même les 60 000, voire les encore plus prudents, le dernier sommet des 62 000. Mais bon, les plus agressifs peuvent tenter si on casse ce triangle à la hausse. Donc environ les 59 000 $, avec une clôture bien entendu. Donc maintenant, on va jeter un œil aux moyennes mobiles. Donc comme vous pouvez voir, on est à peu près également sur la EMA 21 daily. Donc voilà, et juste en dessous, on a la MA 50. Donc ici, grosse zone de support, hein. On a le bas du triangle, la EMA, la MA 50. Bien entendu, on a aussi la trendline long terme qu'on a vu sur le graphique tout à l'heure et le haut du canal qu'on a vu aussi dans le graphique précédent. Donc très gros support. On l'avait vu, hein, de toute façon, on avait dit autour des 56 000. Vous voyez, autour des 55-56 000, on avait dit qu'il y avait un très gros niveau de support et que si on cassait ce niveau de support, on retournerait vers, dans un premier temps, vers les 52-53 000. Voilà. Donc, par rapport aux moyennes mobiles, le support, si on casse celui-là, ce sera la moyenne mobile 100, vers les 45 000 $, juste au niveau des moyennes mobiles. Mais est-ce qu'on a autre chose? Ouais, aux 45 000 $, vous voyez, on a ce petit support horizontal ici. Donc ça peut être, disons, un petit niveau intermédiaire avant les 41 000 $. Il y aura un petit niveau de support entre les 45 et les 46 000 $. Niveau d'Ichimoku, bah, comme vous pouvez voir, encore une fois, on a la Kijun, donc c'est la plus forte. Hein. Là, on a la Tenkan en bleu, la Kijun en orange. C'est la plus forte des deux moyennes mobiles d'Ichimoku. Donc, on tient également la Kijun. Elle est en support sur le bas du triangle. Donc, ça fait encore un support du plus dans cette zone. Mais du coup, ça fait encore un support de plus qui sera cassé si on casse. Donc, vraiment, si on casse ce niveau, on casserait un gros support. Et plus le support est important, quand on le casse, et plus ça va avoir de conséquences. Et vu que là, on casse un multi-support, ça veut dire on a deux moyennes mobiles, on a la Kijun Ichimoku, on a le bas de ce triangle, on a le haut du canal. Alors hop, je vous remonte quand même. On a le haut du canal sur ce graphique-là. Et enfin, on a la moyenne mobile, la trendline long terme. Ouais, il faut que je retrouve déjà le bon graphique. Voilà. On a la trendline long terme. On va s'enlever l'Ichimoku. Voilà, on va même mettre en weekly. Voilà. On a la trendline long terme, comme je vous ai dit, qui dure depuis le mois d'octobre. Donc c'est un très gros niveau de support. Mais du coup, si on casse, bah, c'est vraiment pas bon pour le Bitcoin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le Bitcoin aujourd'hui. On est à un moment décisif. La clôture de la journée va être décisive. On va dire les 48 heures prochaines vont être importantes pour le Bitcoin.
Si on commence à clôturer en daily, on va se remettre en daily, sous ce gros support, on ira sûrement chercher beaucoup plus bas. Alors on a un premier support, comme on l'a vu, aux alentours des 53 000 $, 52-53 000 $, et ensuite 45 000 et ensuite 41 000 $. Alors on a aussi ce petit support horizontal, il est vers les 50 000, mais à voir. À voir. C'est un support aussi psychologique, hein, les 50 000 $. Donc à voir. Peut-être un petit support vers les 50 000 $ avant. Niveau des autres indicateurs, alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Le super trend. On a le super trend aux 50 000 $, donc voilà, ça nous dit bien qu'il y a un petit niveau de support à 50 000. Et en 4 heures, vous voyez, on l'a cassé à la baisse, donc en général c'est plutôt bearish. Donc maintenant, pour ceux qui jouent avec le super trend, il faudra attendre qu'on recasse à la hausse. Donc un peu quand on va recasser le triangle, on cassera également sûrement le super trend, si on le recasse bien entendu. Et ce sera des bons achats à tenter. On n'a pas vu les moyennes mobiles 4 heures, mais il s'est passé quelque chose, hein. Ceux qui suivent ma stratégie savent de quoi je parle. On est venu une fois encore retester la moyenne mobile 200, donc c'est encore une fois un support en plus. Vous savez l'importance de la moyenne mobile 200, donc je vais vous enlever les autres pour y voir plus clair, et le volume également. Voilà. Vous pouvez voir l'importance de la moyenne mobile 200 depuis le début du bull run. On la maintient à chaque fois qu'on la reteste. Ici on avait cassé légèrement. C'est d'un très bon niveau d'achat. Mais encore une fois, du coup, si on la casse et on commence à clôturer en dessous, c'est très mauvais signe. Donc, bon niveau d'achat par ici, mais prudence. Donc, ceux qui veulent faire des achats à long terme, et vous pouvez tenter, mais je dirais avec une petite partie de ce que vous voulez investir, je vous dirais plus prudent, c'est d'attendre qu'on casse plutôt à la hausse pour faire des achats à long terme. Ceux qui veulent prendre des trades, bien entendu, c'est toujours un bon niveau pour prendre des trades ici, avec des stops un peu en dessous, pas trop serrés, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite mèche qui vient sortir tout le monde pour faire peur. Vous voyez comme ici, deux petites mèches en dessous, pour ceux qui mettent des stops juste en dessous le canal pour les sortir. Donc toujours vos stops en dessous, mais pas trop serrés non plus. Voilà, donc des trades sont possibles ici, les plus prudents ils attendront une cassure, ou alors qu'on commence à former quelque chose d'intéressant sur les plus petits time frames. Pour l'instant on n'a rien, vous voyez, on a une bougie, on n'a rien de construit, on n'a rien de dessiné, on ne peut pas savoir vraiment dans quel sens ça va aller. Après on peut peut-être se mettre en 1 heure. Hop. Vous voyez, on voit quand même un gros rebond, mais là il n'y a rien de dessiné, alors peut-être, vous voyez, si on redescend, et on fait un double bottom, ou si on forme un joli W après, il y aura peut-être quelque chose à tenter sur les petits time frames, mais pour l'instant il n'y a encore rien de dessiné, donc vaut mieux être patient. Voilà, donc si on revenait à tester, ceux qui ont loupé l'entrée ici, vous pouvez tester peut-être des entrées si on revient à tester, et si les indicateurs semblent, sur les petits time frames, semblent positifs, mais voilà, pour l'instant il n'y a rien de dessiné, donc on ne peut pas trop savoir dans quel sens ça va aller. Est-ce qu'on a fait le tour des indicateurs? Je pense que oui. Je pense que oui, du moins ceux qui nous intéressent. Les autres, ils vont pas nous intéresser pour l'instant. Alors on peut revoir, bien entendu, le fameux, celui que tout le monde parle maintenant en ce moment, le P-Cycle. Comme vous pouvez le voir, alors pour ceux qui ne savent pas, alors hop, on va attendre que ça charge. Non, j'ai pas plus de... Alors on va le prendre sur un autre graphique. Qui n'est pas le bon, bien entendu. Hop. Voilà. Alors, les 3 bull runs précédents, vous voyez en 2017, à chaque fois que la ligne verte a croisé la rouge, ça nous a indiqué le sommet du bull market. Donc bien entendu, pour me faire chier, ça ne veut pas charger. Donc c'est pas grave. Au pire, allez voir la vidéo sur la fin du bull run, donc que j'ai publié là il y a 2 jours ou 3 jours, qui sera également en dessous. Elle est en dessous de chaque vidéo parce que c'est une vidéo importante qui vous donne tous les indicateurs pour prévoir plus ou moins la fin du bull run. Donc voilà, celui-là en fait partie. Donc sur ce top, il nous a indiqué pile le sommet du bull market, et c'était à peu près pareil sur les 2 bull runs d'avant. Donc là, comme vous pouvez voir, on est sur le point, on est vraiment sur le point de croisée,
Donc ça peut être un indicateur qui nous dit de faire attention. Bien entendu, il ne faut pas se fier qu'à un seul indicateur. Si j'ai fait une vidéo avec une dizaine d'indicateurs, c'est qu'il faut voir les 10 indicateurs. Donc s'il y en a un seul sur les 10 qui vous dit c'est la fin du bull run, il ne faut pas tout de suite commencer à paniquer, il faut attendre des confirmations. Donc voilà, donc on surveillera de près. Voilà. À surveiller de près aussi ce qu'on a vu hier. Alors je vais pas tout répéter, au pire allez voir la vidéo d'hier, mais je vous fais un petit rappel. Hop. On va s'enlever ça parce que ça va nous gêner. Voilà. Oh mon fli, voilà, ok, on est très bien. Voilà, ça c'est le Dow Jones, donc l'indice américain, et on arrive sur un top de marché. Alors c'est en mensuel, hein, donc c'est pas à prendre à l'heure ou au jour près, hein, c'est plutôt dans les semaines qui viennent. Vous voyez là c'était le pic de 1929 avant le gros crash boursier 1929, le plus gros crash de l'histoire. Donc ça nous a donné un sommet, on a pris le sommet de 99 et du coup on trace une trendline et là on arrive au sommet. Donc il faudrait peut-être s'attendre dans les jours ou semaines qui viennent à une correction sur les indices américains. Donc du coup, comme en général quand il y a un crash sur les marchés américains, le Bitcoin y suit. Voilà, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi le Bitcoin a du mal à passer en ce moment. Et on a également le dollar. Le dollar, alors je vais vous remettre au petit schéma hein, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, mais encore une fois je vous invite à aller voir les vidéos. Alors est-ce qu'on pourrait pas... non, ça ne veut pas me les mettre bien, donc je vais devoir le faire à la main. On va s'enlever ça. Voilà. Alors comme on a déjà vu, hein, le dollar et le Bitcoin ils sont inversement corrélés, ça veut dire quand le dollar il crash, le Bitcoin il monte, quand le dollar il monte, le Bitcoin il crash, et etc. etc. Donc dernièrement, pendant un an, on a eu le dollar qui a craché de mars à janvier. Le Bitcoin lui il était en bull run hein, de mars à janvier. Depuis le dollar il fait un rebond et le Bitcoin il n'arrive plus à faire de nouveaux sommets, il consolide. Donc est-ce que le dollar va continuer son rebond? Ce serait très mauvais signe pour le Bitcoin et du coup on aurait sûrement une grosse correction du Bitcoin, voire la fin du bull market. Pour l'instant, alors on va se mettre en daily. Voilà, le dollar depuis 2-3 jours, il a trouvé une petite résistance et là on arrive sur un niveau de support important, c'est-à-dire la petite ligne rose qui est ici, vous voyez, qui a fait office ici, qui a joué son rôle souvent par le passé, que ce soit comme support ou comme résistance. Donc voilà, moment décisif également parce qu'on va voir comment aujourd'hui ou demain, comment le dollar réagit sur ce support. Est-ce qu'il va rebondir et se repartir à la hausse? Donc ce serait très mauvais pour le Bitcoin, il faudrait s'attendre à une poursuite de la correction et à une chute. Et même si après le dollar il continue et il casse même celui-là, alors là il faudrait s'attendre à ce qu'on ait déjà peut-être probablement trouvé la fin du bull market pour le Bitcoin, voire du demi-bull market si on fait comme 2013, un bull market en 2 temps. Si par contre il ne rebondit pas, il ne trouve pas de support ici et qu'il recrache, ce serait positif sur le Bitcoin, surtout si ensuite il ne trouve pas non plus de support sur le gros support qui est là, et qui casse ce gros support, alors là ce serait vraiment très bullish sur le Bitcoin, et il faudrait s'attendre à un Bitcoin qui aille aux 80, 100, 150 000, alors pourquoi pas 200 000 $, on peut toujours rêver un petit peu. Voilà, donc à surveiller également. Pour ça, point crucial sur tous les marchés, sur le Bitcoin, on est vraiment à un moment décisif là pour l'avenir du Bitcoin, des cryptos et des marchés global en général. Tout va dépendre du dollar, du Dow Jones. Et voilà, on est soit sur un top de marché, soit si le dollar il crash, c'est juste une fin de consolidation et on va repartir à la hausse. Donc moment crucial pour le Bitcoin. On va juste jeter un œil sur Ethereum, même si j'avais pas prévu de l'analyser aujourd'hui. Hop. Alors on va s'enlever du coup ce graphique là qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, je l'avais posté sur Twitter hein, d'ailleurs. Pareil sur l'Ethereum, on est revenu tester un niveau important de support. Vous voyez le haut du triangle ascendant qu'on a cassé le 2 avril. On fait un pullback. Alors, certains peuvent voir ça comme bearish, d'autres verront une bonne opportunité d'acheter sur un support, sur un pullback. Les deux auront raison. Pourquoi? Parce qu'on a quand même cassé cette petite trendline. Hop, vous voyez, qu'on avait là, que je vous avais déjà placé il y a quelques jours. Donc c'est plutôt mauvais signe. On a cassé le support du dernier plus haut. Donc là, on est vraiment sur le dernier support important.
Bien entendu, si on casse ce support, direction le bas du triangle, vers les 1700 $, dans un premier temps. Après, on verra comment ça réagit ici. Si ça casse, bien entendu, on aura des targets encore plus vilaines. On va les faire au pied levé, on n'est pas au dollar près. Hop, on va casser par ici. Voilà, et on aura une target vers les, allez, on va dire vers les 950 000 $. Mais ça, c'est seulement si on casse cette figure à la baisse. Donc, on n'y est pas encore du tout, puisqu'on n'a même pas encore réintégré. Voilà pour l'Ethereum. Et comme vous pouvez voir, hein, je vous informe hein, sur Twitter, d'où l'importance de me suivre sur Twitter. Je vous informe en temps réel. Hein. Par exemple, là, c'est quand on a tapé pile sur le bas du triangle sur le Bitcoin. Hein. Et sur l'Ethereum également, quand on était pile sur le support. Je vous préviens en général en temps réel de ce qui se passe sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Alors maintenant, on va passer aux deux cryptos du jour, qui sont Litecoin, parce que c'était les plus demandés, et EGLD. Donc on va commencer par le Litecoin, parce qu'on a aussi pas mal de petites choses à dire. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. On va s'enlever le RSI pour l'instant. Donc l'Altcoin, encore une fois de plus, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, on est revenu tester un niveau de support important, c'est-à-dire le haut du triangle qu'on a cassé le 5 avril. Vous voyez, on a fait une belle percée, c'était plutôt, c'était très bullish, même en daily, hein, vu qu'on a fait une clôture au-dessus, et pourtant là, on a fait un gros retour. Donc un pullback, encore une fois, bon niveau d'achat, mais si on casse, direction le bas du triangle, c'est-à-dire les environ 180 $. On n'est pas encore aux 180 000 $ sur l'alcool. Donc aux 180 $. On aura un petit niveau de support intermédiaire qui est cette petite trendline bleue que vous voyez ici. Donc aux alentours des 205 $. 205 $, vous voyez, je vais vous placer une ligne et vous allez voir que c'est aussi une petite résistance horizontale. Hop, 205 $. Ouais, donc par ici, vous voyez, résistance, support, résistance, 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 enfin vous avez compris le truc. Donc aux 205 $, on a une petite résistance intermédiaire. Donc si on devait casser le haut du triangle, ce ne serait pas encore catastrophique tant qu'on tient les 205 $. Du coup on pourrait faire une petite mèche par exemple pour faire peur à tout le monde, et rebondir sur support et repartir à la hausse. Mais si on casse ce support des 205 $, bon bah direction le bas du triangle, comme on a dit, vers les 180 $. Et bon, si vous voulez les objectifs baissiers, hein, je vais vous les donner quand même. Mais on n'y est pas encore, ça ne sert pas à grand chose d'avoir des objectifs baissiers alors qu'on n'est même pas encore réintégré la figure. Et pour les curieux, on aurait des cibles au maximum, un peu plus bas, voilà, aux alentours des 83 $. Ouais, ça ferait un peu mal au cul. Mais ça, c'est l'objectif maximal de la figure. Hein. Comme je vous ai dit, quand une figure se dessine, on n'est pas obligé d'aller atteindre les cibles maximum. Pour l'instant, tout va bien, on tient encore les supports. On avait également la trendline verte plus long terme, et ça, encore une fois, c'est bearish, comme sur l'Ethereum. On l'a cassé à la baisse, vous voyez, on l'a cassé à la baisse. Donc voilà, donc l'idéal, ce serait de très rapidement la réintégrer. Et ensuite, comme vous pouvez voir, on forme par contre un joli W là. Vous voyez, un joli W. Un petit pullback, donc ce serait une tasse séance, on dirait que c'est la anse, donc là c'est pas une tasse séance, à moins que vous voyez une tasse ici et une anse ici. Bref, un joli W, un petit pullback, et si on devait repartir et casser le W à la hausse, donc les 246 $, ce serait très bullish et aussi également un gros signal d'achat. En ce qui concerne les moyennes mobiles, bah vous voyez, hein, comme je vous disais, à ce niveau-là, des 205 $, regardez ce qu'on a. On a la EMA 21 et la EMA 50. Donc, bon niveau de support intermédiaire, comme je vous ai dit. Donc, tant qu'on tient ce niveau, ne pas paniquer. Même si on commence à rentrer dans le triangle, on ne panique pas. Par contre, si on casse ces niveaux, bah, direction le bas du triangle. Et regardez ce qu'on a en bas du triangle. On a la moyenne mobile 100 qui vient faire soutien. Donc, bon niveau de support ici. Et bon niveau de support également vers les 180 $. Et ensuite, on a la EMA 200 aux 120 $. Non, c'est pas ça. On va faire un tour du côté du MACD peut-être. Donc le MACD, il est bullish, hein, normal. Bah, vous voyez, on a fait un gros mouvement aussi. On a eu les premiers signaux ici, pile sur le bottom, et on a eu les confirmations dans cette zone-là. Vous voyez, on a croisé à la hausse les bougies vertes, comme d'habitude.
pareil, voilà, vers ce niveau-là, on avait des confirmations vers les 190 $. Donc il y avait des achats à faire si vous jouez avec ces deux indicateurs que je vous présente régulièrement. En 3 jours, est-ce qu'on a eu les confirmations? Non, pas encore. Voilà, donc pour ça je vous dis toujours les plus prudents, attendez les confirmations sur ces indicateurs en 3 jours, ça évite les faux signaux. Donc surtout pour les achats long terme, si c'est pour des petits trades bien évidemment, vous pouvez prendre les signaux ici, ça vous donne des bons trades, hein. Vous voyez, ça vous donne quand même des gains. Alors si vous avez pris au premier signaux, ça vous donne un gain de 43%, donc ce qui n'est pas négligeable, surtout si vous prenez du leverage. Et si vous l'avez pris aux confirmations, ça vous donne quand même un gain de 24%. Donc vous voyez, pour des trades, le daily c'est très bien. Maintenant pour l'achat long terme, ou pour un swing long terme de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vaut mieux attendre les confirmations 3 jours. Et là vous pouvez voir qu'on a eu, donc on a eu, comment dire, les premiers signaux, on a croisé, première confirmation, on est passé au-dessus de la zone de survente, mais le MACD ne nous a pas donné son accord, il n'a pas dit oui encore. On a toujours des bougies roses, on n'a pas encore de bougies vertes, et on n'a pas encore croisé. Donc voilà, ce qu'on veut c'est avoir des bougies vertes, comme ici, vous voyez, en gros ce qu'on veut c'est ça. On va montrer un beau mouvement. Voilà, par exemple ici, vous voyez, là, premier signaux, première confirmation, deuxième confirmation, on croise à la hausse, dernière confirmation, la bougie verte, voilà, on monte. Ici, avant la grosse montée, pareil, premier signaux, confirmation, on croise, bougie verte, voilà, ici, il y avait un gros signal sur cette zone-là, et vous voyez, après, on monte. Bah, c'est ce qu'on veut ici aussi. On veut que le MACD croise maintenant, puisque ici, on a eu déjà le premier signal et la confirmation. Là, on veut que le MACD croise à la hausse et avoir une bougie verte pour avoir une confirmation. C'est tout ce qu'on peut dire sur Litecoin, hein. Donc voilà, hein, sur Litecoin pour résumer, on est sur un gros support comme sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Si on devait chuter un peu, il y a à surveiller autour des 200-205 $, un gros support, sinon le bas du triangle vers les 180 $. D'ailleurs, on va revenir très rapidement sur le Bitcoin, parce que je crois qu'on n'a pas vu, on n'a pas fait un tour du côté du MACD en 3 jours. Voilà, donc comme je vous avais dit, en 3 jours, on veut aussi les confirmations sur le Bitcoin, donc c'est loin d'être gagné, parce que vous voyez là, on n'est pas du tout sur le point de croiser. Comme je vous avais dit, c'est plutôt bearish depuis quelques jours, on est toujours dans un mouvement descendant, et nous ce qu'on veut c'est que ça s'arrondisse et que ça croise. Bien entendu, d'avoir des bougies roses. Donc en 3 jours, vous voyez, depuis plusieurs jours, ça nous dit non, non, non. C'est pour ça que je vous disais d'être prudent, et il valait mieux attendre qu'on casse les 60 000 et qu'on ait des bougies roses, voire vertes. Et sur le stock RSI, vous pouvez voir, on a même rebondi, on était sur le point de passer là, je vous disais attention, tant qu'on n'est pas passé, voilà, et là on a même rebondi, et là on est en train de rechuter. Donc le 3 jours est plutôt bearish. Alors, attention, le 3 jours, maintenant la clôture, ça sera le 10 avril. Donc tout ça, d'ici 3 jours, ça peut changer. Donc quand on n'a pas encore clôturé, quand on clôturera, si le Bitcoin se reprend, rebondit, un fort mouvement haussier, on pourra d'ici 3 jours remonter et peut-être avoir tous nos signaux. Mais pour l'instant, en l'état actuel des choses, c'est plutôt bearish. Mais comme j'ai dit, ne pas paniquer parce qu'on est sur support. Vous pouvez paniquer une fois qu'on aura commencé à casser le support, donc attendre la clôture de ce soir. Si on aura cassé tous nos supports là, il faudra peut-être commencer à s'inquiéter. Voilà, et pour finir, on va passer sur donc EGLD, qui se trouve ici, très bien. Alors EGLD, qu'est-ce qu'on a? On a, alors on va déjà s'enlever le Fibo pour y voir plus clair, on le remettra après si besoin. On a un canal, une trendline haussière long terme. Vous voyez, ici, 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 encore une fois ici sur la mèche apocalyptique. Et là on l'a cassé, donc plutôt mauvais signe, mais vu qu'on a bien rebondi et qu'on avait, alors je crois que c'est sur le RSI, une belle divergence. Vous voyez, je vous ai mis une flèche là. On fait par rapport ici un plus haut, vous voyez, ici un plus haut, et sur le RSI on faisait un plus bas. Donc ça s'appelle une divergence haussière cachée, très puissante en plus en général les divergences cachées. Donc ça nous a fait quoi? Ça nous a fait un joli rebond. Mais on est toujours en dessous de la trendline. Donc ce qu'on voudrait c'est repasser au-dessus de cette trendline. À plus court terme, on a une petite trendline là. Et vous voyez, ce matin on est revenu s'appuyer dessus. Donc encore une fois, comme sur les autres actifs, on est sur un support. Bien entendu, si on casse la trendline, ce sera plutôt bearish à court terme, vu que c'est une trendline court terme.
Donc du coup, pour céder, on va se mettre les moyennes mobiles. Voilà, juste en dessous de la trendline, on a notre fameuse EMA 21 et notre MA 50 en renfort, qui vont continuer normalement à augmenter un peu et à soutenir cette trendline. Bien entendu, si on casse tout ça, dans un premier temps, niveau graphique, niveau moyenne mobile, ce sera de direction la moyenne mobile 100, donc vers les 104 $. En Ichimoku, est-ce qu'on a quelque chose pareil, hein, vous voyez, en renfort donc là, très gros niveau de support, un peu comme on a sur le Bitcoin, tout est en confluence. On a également la Tenkan et la Kijun qui entourent cette trendline. Donc dernière limite, la Kijun, hein, aux 155 $. Voilà, si on casse ça, retour, alors par rapport à Ichimoku, sur le nuage, vers les 140 et entre les 140 et 126 $. Donc un peu plus haut que la moyenne mobile 100. Donc voilà. Sinon, au niveau des indicateurs, est-ce que c'est plutôt bullish ou bearish? En daily, pour l'instant, ça a l'air de tourner bearish. Alors ça a l'air parce qu'il n'y a rien de confirmé, hein. On a croisé, mais on est toujours au-dessus de la zone de survente. Donc vous savez que les confirmations, c'est comme à l'achat. Pour les confirmations, il faut qu'on passe en dessous de ces zones de survente. Et ici, il faut qu'on croise. Donc c'est pas du tout fait. Là, on est encore bullish. Pour l'instant, on est encore bullish. Bien entendu, si on casse ces supports, je pense que ça passera bearish. Et en 3 jours, c'est plutôt très bullish. Alors encore une fois, il faut attendre la clôture parce qu'on n'a pas clôturé, mais à l'heure actuelle, c'est très bullish. Pourquoi? Parce qu'on a eu toutes les confirmations qu'on attend sur le Bitcoin et sur le Litecoin. Vous voyez, on est passé au-dessus, mais également, on a croisé au MACD et on a eu première bougie verte. Alors encore une fois, on clôture que dans 3 jours. Donc d'ici la clôture, s'il y a une forte chute et qu'on casse les supports, bien entendu, le croisement sera annulé. Et la bougie verte là, elle sera plus verte, elle redeviendra rose pâle ou même rouge. Donc attente de la clôture pour avoir sûr et certain un gros mouvement haussier. Mais disons que vu qu'on a eu un vraiment beau mouvement ici et qu'on est venu rechercher, alors du coup là je vous remets le Fibo, on est revenu rechercher pile, vous allez voir. Et non, alors bizarre, c'est pas ça que j'avais fait ce matin. Donc on n'est pas revenu pile poil rechercher rien du tout. Enfin avec cette bougie là, on va pas prendre en compte sur cette mèche là parce que je suis pas sûr qu'elle soit sur tous les les échangeurs. Des fois Binance il y a des grosses mèches, donc on va pas trop la prendre en compte. On va plutôt prendre celle-là. Vous voyez, elle est venue rechercher les 0,618. Donc théoriquement la correction a trouvé son bottom ici et on ne devrait pas revenir chercher ces niveaux. Donc les niveaux à surveiller d'un point de vue Fibo, ce serait plutôt les 0,382 vers les 140, voilà, c'était le support Ichimoku, et les 0,5 vers autour des 112 $, voire si on retourne jusqu'ici faire un double bottom, les 86, et si vraiment il devait y avoir un gros crash, on pourrait retourner ici, mais pour l'instant il est très bullish, donc on ne va pas trop viser des targets basses, puisque un actif bullish, on cherche plutôt des targets bullish. Donc si vraiment on devait casser le canal, dans un premier temps, il faudrait surveiller plutôt les 140 $. Et puis bien entendu, comme d'habitude, ceux qui préfèrent attendre des confirmations, vous attendez les confirmations 3 jours qu'on clôture en 3 jours dans la même situation, c'est-à-dire avec toutes les confirmations. Et vous attendez également qu'on casse le dernier sommet. Alors soit celui-là qu'on a fait ici, vous voyez, parce que celui-là c'était également le petit sommet ici. Là on va dire c'est une petite mèche en trop. Donc je pense que si on casse ces niveaux-là, les 198, on va arrondir en gros, si on casse les 200 $, ce sera bullish et il y aura des achats à faire. Donc premier achat, soit sur les, on a dit les 120 ou 140, il y a des niveaux de support, soit si on casse le dernier plus haut, les 200. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le EGLD. Donc je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. Donc soyez très prudents. Encore une fois, c'est un niveau critique pour le Bitcoin et tous les autres altcoins. Alors bien entendu, ces derniers jours, on a plus ou moins consolidé une petite correction sur le Bitcoin et on a vu plein d'altcoins qui pumpaient. Mais croyez pas que c'est la fête. Si le Bitcoin là il casse ses gros supports et qu'il devait avoir une plus grosse correction, les altcoins ils vont pas continuer à pumper, ils vont tomber avec le Bitcoin. Ça c'est quasiment sûr à 80%. Donc soyez prudents. Si le Bitcoin il a une grosse correction, tout le monde va corriger derrière. L'Ethereum, le Litecoin, le Link, le Theta, enfin tout ce que vous voulez, ça va corriger derrière. Bien entendu, il y aura toujours un ou deux qui vont faire cavalier seul et qui vont continuer à pumper, mais ce sera vraiment
2-3 cryptos, quoi. 5% des cryptos. 95% elles vont suivre le Bitcoin s'il y a une grosse correction, c'est quasiment sûr à 100%. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne soirée, comme d'habitude portez-vous bien, soyez prudents et à demain. Tchuss.